Zimbabwe, la Cour constitutionnelle a validé l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa. Elle estime que les accusations de fraude avancées par l'opposition n'avaient pas été prouvées. En Ouganda, l'ancien chef de la police, le puissant général Kale Kayihura, a été inculpé par un tribunal militaire. Il est notamment accusé d'avoir armé un groupe criminel et permis l'enlèvement de réfugiés. Et puis l'Espagne a renvoyé 116 migrants vers le Maroc lors d'une expulsion collective aussitôt critiquée par des défenseurs des droits humains. Ces migrants étaient entrés clandestinement mercredi dans l'enclave espagnole de Ceuta. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle a validé ce vendredi l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa. Elle a estimé que les accusations de fraude et de manipulation du scrutin du 30 juillet dernier avancées par l'opposition n'avaient pas été prouvées. Selon la Cour constitutionnelle zimbabwéenne, l'opposition n'a pas présenté des preuves claires, directes et suffisantes des irrégularités avancées. Il faut dire que la commission électorale avait annoncé au début du mois d'août la victoire du président Emmerson Mnangagwa en le créditant de 50,8% des suffrages contre 44,3% à son rival du mouvement pour un changement démocratique, Nelson Chamisa. En Guinée-Bissau, les autorités ont officiellement lancé un recensement électoral dans le cadre des scrutins législatifs et présidentiels prévus en 2018 et 2019. Mais elles n'ont pu pour l'instant enregistrer d'électeurs, le matériel électronique prévu à cet effet n'ayant pas été livré à temps par le Nigeria et le Timor oriental. Des précisions à travers cet élément. Encore reçu les kits qui doivent venir du Nigeria à cause d'un problème logistique. Mais dans quelques jours, tout rentrera dans l'ordre. Le recensement pourra effectivement démarrer, a assuré le Premier ministre Aristide Gomes sans préciser de date. Outre le Nigeria, le Timor occidental et le Cap-Vert doivent également fournir à la Guinée-Bissau des kits qui permettent d'enregistrer et de photographier les électeurs et d'imprimer leurs cartes, le tout en 3 minutes selon les autorités. Cette opération, annoncée le 23 juillet, devait en principe durer 30 jours. Nous vous rassurons que l'opération de recensement va démarrer dès que le matériel arrivera. Je n'ai aucun doute que les législatives auront lieu comme prévu le 18 novembre 2018, a ajouté le chef du gouvernement en remerciant l'Union européenne qui a annoncé une contribution pour l'organisation des élections de 2,5 millions d'euros. Quelques 920 000 documents servant de recensement livrés par l'Afrique du Sud sont toutefois arrivés mercredi dans la capitale de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest et mis à la disposition du bureau technique d'appui au processus électoral chargé de piloter le recensement selon le gouvernement. Les élections législatives du 18 novembre doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingo Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC au pouvoir, auquel Vaz appartenait également. Selon le ministère de l'administration territoriale, le recensement vise à inscrire 400 000 nouveaux électeurs qui doivent s'ajouter aux 593 000 figurants sur les listes depuis 2013 pour aboutir à près d'1 million d'électeurs sur une population d'environ 1 700 000 d'habitants. En Ouganda, l'ancien chef de la police, le puissant général Kale Kayihura, a été inculpé ce vendredi par un tribunal militaire. Il est notamment accusé d'avoir armé un groupe criminel et permis l'enlèvement de réfugiés. Voici les images. Le général Kale Kayihura a été inculpé par un tribunal militaire. Le procureur militaire reproche notamment à l'ex-chef de la police ougandaise d'avoir permis que soient fournies des armes et munitions à un célèbre gang opérant parmi les mototaxis de la capitale Kampala. Il est également accusé d'avoir aidé au kidnapping de réfugiés rwandais en Ouganda, dont l'ancien garde du corps du président rwandais Paul Kagame, Joel Mutabazi, qui a disparu d'un camp de réfugiés de l'ONU en Ouganda en 2013 et purge désormais une peine de prison à vie au Rwanda.
Le général Kale Kayihura a plaidé non coupable devant le tribunal à Kampala. Il avait été limogé en mars de son poste de chef de la police ougandaise par le président Yoweri Museveni, puis arrêté en juin. Le général Kayihura, considéré un temps comme l'officier supérieur le plus puissant d'Ouganda, avait combattu aux côtés du président Museveni dans la guerre qu'il a portée au pouvoir en 1986. Nommé inspecteur général de la police en 2005, il était considéré comme un des fidèles du président, notamment dans la répression de l'opposition politique, jusqu'à sa disgrâce au mois de mars dernier. Le tribunal militaire lui a refusé ce vendredi une libération sous caution et programmé une prochaine comparution le 4 septembre prochain. Au Tchad, le gouvernement nie avoir subi une nouvelle attaque des rebelles le 21 août dernier. L'attaque serait survenue, à en croire les rebelles, dans la région de Kouri-Bougri, dans l'extrême nord-est du pays. Reportage. Un communiqué de la rébellion affirmait quelques jours plus tôt que la région de Kouri-Bougri, à l'extrême nord-est du Tchad, a été la cible d'une nouvelle attaque le 21 août dernier. Une déclaration réfutée par les autorités du pays au lendemain de la diffusion du dit communiqué. Le groupe rebelle du Conseil du commandement militaire pour le salut de la République, CCMSR, créé en Libye en 2016, a par ailleurs affirmé que les militaires tchadiens ont pris la fuite. Le groupe de rebelles tchadiens affirme qu'il possède des documents et des armes saisies lors d'une attaque contre la localité de Tarbou le 21 août et appartenant aux soldats tchadiens. Les rebelles assurent également qu'ils s'apprêtent à frayer un chemin vers les deux villes de Wour et de Fada à l'intérieur du pays. Leur but est de prendre possession de toute la région du Nord. L'armée tchadienne, quant à elle, s'est déployée dans le nord-est du pays et serait prête à poursuivre les rebelles à l'intérieur du territoire libyen. Déjà le 11 août dernier, le groupe rebelle avait revendiqué l'attaque de Kouri-Bougoudi, située dans la région désertique du Tibesti, qui attire des orpailleurs de différentes régions du Tchad en raison de ses ressources aurifères. L'armée tchadienne a lancé le 16 août une intervention aérienne et terrestre pour nettoyer les localités aurifères de Kouri-Bougdi et de Miski après un ultimatum de 24 heures aux populations locales sommées de quitter les lieux. On parle toujours d'attaque, mais cette fois-ci au Burkina Faso, les forces de l'ordre ont été attaquées sur un axe routier par des individus armés alors qu'elles revenaient d'une mission dans la nuit de mercredi à jeudi. Toujours dans la même soirée, une autre attaque a été menée contre le commissariat de district de Solé. Les détails. Double attaque contre les forces de police burkinabé cette semaine. La première survenue dans la région du Nord a coûté la vie à un policier. Les forces de l'ordre ont été attaquées sur un axe routier par des individus armés alors qu'elles revenaient d'une mission de sécurisation sur l'axe Solé-Titao à environ 3 km de la borne frontalière entre le Burkina Faso et le Mali. En fin de soirée, les assaillants qui étaient cachés dans les buissons ont ouvert le feu sur les policiers à moto, tuant l'un d'entre eux malgré la riposte des forces de sécurité. Une patrouille de la région s'est rendue sur place quelques heures plus tard alors que les fouilles se poursuivaient sur le site de l'assaut. Un groupe d'hommes armés s'attaquait au commissariat de police du district de Solé. La riposte des forces de sécurité a poussé les assaillants à prendre la fuite. Selon une source sécuritaire, l'objectif affiché était d'incendier le commissariat. Pendant qu'un groupe était aux prises avec les forces de sécurité, une autre partie des assaillants tentait de mettre le feu au bâtiment. Après des tirs nourris et face à la riposte des policiers, les agresseurs ont disparu dans la nature après avoir mis le feu à un hangar. Les enquêtes en cours permettront de savoir si ces deux attaques sont l'œuvre d'un seul et même groupe. C'est la deuxième fois que le commissariat de district de Solé est attaqué. En octobre 2017, des individus armés avaient provoqué des dégâts matériels et l'incendie du domicile du commissaire. En République démocratique du Congo, un premier cas d'Ebola a été confirmé derrière les lignes où les troupes rebelles des forces démocratiques alliées sont actives. Selon Peter Salama, directeur général adjoint de l'OMS en charge des réponses d'urgence, cette nouvelle situation complique la réponse médicale apportée à l'épidémie. On l'écoute. Pour la première fois vraiment, nous avons un cas confirmé dans une zone de très forte insécurité et c'est vraiment le problème que nous avions anticipé et dont nous avions peur.
Nous sommes plutôt à un moment charnière dans cette épidémie, à la fois concernant son évolution épidémiologique et en termes de réponse. Nous sommes véritablement à un tournant. Nous devons absolument être à la pointe concernant les questions de sécurité, car nous mettons en danger quotidiennement 150 membres de nos équipes, de la même manière que les autres agences impliquées dans la réponse à l'épidémie. C'est donc un sujet que nous suivons heure par heure. Cette zone du Nord Kivu est classée phase 4 pour l'ONU et pour votre information, la phase 5 signifie pour l'ONU l'évacuation de tous ses personnels. Les députés et sénateurs de Guinée équatoriale sont interdits depuis fin juillet de voyager à l'étranger sans autorisation du vice-président Théodorine Nguema Obiang. L'information a été confirmée par une note de la présidence obtenue jeudi. Les raisons de cette interdiction à travers cet élément. National, les parlementaires équato-guinéens doivent soumettre leur demande de déplacement à l'étranger au président de l'Assemblée nationale et du Sénat avec l'accord du vice-président de la République, indique la note datée du 27 juillet. L'information a été confirmée par des parlementaires à Malabo. En juin, une décision similaire avait frappé les fonctionnaires de Guinée. Selon des sources concordantes, ces mesures font suite à la présumée tentative de coup d'État en janvier que Malabo a affirmé avoir déjoué. Certains commanditaires accusés par le pouvoir de cette tentative étaient des fonctionnaires qui avaient voyagé en Europe fin 2017. L'ex-ambassadeur de Guinée équatoriale au Tchad, Enrique Anguessomo, ainsi que d'autres fonctionnaires ont été arrêtés début 2018 et sont depuis détenus sans procès à ce jour. Plusieurs ressortissants étrangers ont également été accusés d'avoir fomenté le coup, dont plusieurs Français. Théodorine Nguema Obiang, fils du président Théodoro Obiang Nguema, a fêté en grande pompe son 49e anniversaire à Malabo fin juin. Il est vice-président de son pays, un petit État pétrolier depuis 2016. Celui qui pourrait succéder à son père à la tête de la Guinée a été condamné par la justice française fin 2017 à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'amendes pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Pour Malabo, ce procès ne visait qu'à déstabiliser les institutions du pays. L'Espagne a renvoyé jeudi 116 migrants vers le Maroc lors d'une expulsion collective aussitôt critiquée par des défenseurs des droits humains. Ces migrants expulsés sont entrés clandestinement mercredi dernier sur le territoire européen par l'enclave espagnole de Ceuta. Reportage. 116 migrants entrés clandestinement mercredi en Espagne au cours d'une expulsion collective ont été renvoyés vers le Maroc. Selon la préfecture de Ceuta, l'opération se base sur la réactivation d'un accord bilatéral conclu il y a 26 ans par l'Espagne et le Maroc. Elle évoque donc un procédé administratif de remise au cas par cas qui comprend une identification dans des locaux de la police des migrants informés de leurs droits avec l'assistance juridique nécessaire. Du côté des défenseurs de droits de l'homme, on dénonce une énorme violation des droits humains par le gouvernement espagnol. En octobre 2017, la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà condamné l'Espagne pour avoir envoyé immédiatement et collectivement vers le Maroc, et ce sans aucune décision administrative ou judiciaire, des migrants arrivés dans l'enclave espagnole de Melilla. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, Ceuta et Melilla présentent les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec l'Afrique. Depuis le début de l'année, quelques 3100 migrants y sont entrés. On estime à plus de 25 000 le nombre de migrants arrivés par la mer en Espagne en 2018, faisant de ce pays la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe, devant l'Italie et la Grèce. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.